Bonjour à tous, bienvenue dans Mercredi tu as compris. Ce podcast est pour les personnes qui apprennent le français et est disponible sur la plateforme YouTube le mercredi. À la fin, il y aura des questions pour tester votre compréhension et en commentaire, il y aura l'affiche de la transcription. Comme d'habitude, vous pouvez suivre la chaîne et répondre aux questions en commentaire. Aujourd'hui, je vais vous raconter un sujet plus personnel, mon expatriation au Mexique. Depuis plus de 10 ans, avec un vocabulaire pour le niveau intermédiaire A2-B1. Mais vous pouvez aussi écouter si vous avez un autre niveau en français. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire être expatrié? C'est vivre dans un pays qui n'est pas son pays d'origine. Moi, j'ai quitté mon pays, la France, à 23 ans et je suis venu vivre au Mexique en 2015. Et je ne suis pas resté un mois, ni 2 mois, mais je suis déjà resté plus de 10 ans. 10 ans, c'est long. 10 ans, c'est une grande période de ma vie. Pendant ces 10 années, j'ai appris beaucoup de choses. Une nouvelle langue, une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre et beaucoup sur moi-même. Dans ce podcast, je vais partager mes expériences. Je vais vous dire ce qui a été facile, ce qui a été difficile et ce qui a été merveilleux. Une petite question pour commencer. Vous pouvez m'écrire en commentaire votre réponse. Est-ce que vous avez déjà vécu dans un autre pays? Est-ce que vous avez déjà pensé à quitter votre pays pour vivre ailleurs? Si oui, vous savez ce que c'est une aventure. Sinon, écoutez bien, je vais vous emmener avec moi dans mon sac à dos pour découvrir mon aventure au Mexique. Quand je suis arrivé au Mexique, tout était nouveau. Je me souviens très bien de mon premier jour. J'étais à l'aéroport et tout autour de moi, j'entendais des gens parler espagnol. Moi, je parlais déjà un peu la langue et j'avais déjà voyagé, mais cette fois c'était différent. Je venais voir une amie qui faisait un échange scolaire et durant cette période, je découvrais tout. Au début, j'étais un peu perdu. Je cherchais un appartement, je ne connaissais pas beaucoup de monde, mais j'étais très excité. J'avais envie de découvrir, d'apprendre, de comprendre. La nourriture m'a beaucoup surpris. J'ai goûté pour la première fois les tacos de pastor avec les sauces du Mexique et le citron vert. C'était épicé, acide, avec du piment. J'ai eu des larmes aux yeux tellement c'était piquant, mais c'était aussi délicieux. J'adore manger pimenté encore aujourd'hui. J'ai aussi découvert les tortas, les tamales et les chilaquiles, le mole. J'ai découvert l'une des plus grandes villes du monde, la Ciudad de México, avec ses rues bruyantes, ses couleurs, sa musique et aussi ses embouteillages. Mais je suis tombé amoureux de son dynamisme et des Mexicains qui étaient très sympas avec moi et avec les étrangers en général. Je me souviens qu'à cette époque, j'ai rencontré de très bons amis. On sortait beaucoup, on faisait la fête, c'était génial. J'ai découvert la vraie tequila et le mezcal. On partait parfois en voyage juste après les soirées avec Alice, Mireille, Jorge et Thibaut. On avait un groupe avec des amis français et mexicains. J'ai aussi appris à aimer la musique latine, que ce soit la cumbia, la bachata, le reggaeton. Les gens qui dansent dans la rue ou dans les bars, j'adore voir les gens danser dans les rues et s'amuser. Je suis parti en voyage aussi. Je suis allé à Oaxaca pour visiter Hierro del Agua. C'était incroyable de découvrir les piscines naturelles. On est aussi allé à San Miguel de Allende. J'ai découvert un temazcal. On a découvert les nombreuses églises de Guanajuato. En résumé, c'était la lune de miel. J'adore cette période, j'y repense souvent. J'avais beaucoup d'amis, je sortais souvent, je découvrais beaucoup de choses. C'était juste incroyable. Un souvenir très important de cette époque, c'est quand je travaillais à la Feria de Culturas Amigas, au Zócalo, de la Ciudad de México. J'étais très surpris parce que je vendais du fromage et des produits français. J'avais l'uniforme très cliché de la France et les gens me demandaient des photos avec eux et me faisaient passer des interviews. C'était incroyable. Par la suite, j'ai dû rentrer en France parce que je devais finir mes études. Il me restait 1 an, mais je savais que je voulais revenir au Mexique pour y habiter. Pendant ce temps, le Mexique me manquait. Mes amis, les soirées, les voyages. Même si j'étais content de revoir ma famille, pendant cette année, je suis parti 6 mois en Espagne et c'était amusant, car on m'appelait le Mexicain, parce que j'avais déjà
un peu le vocabulaire et même l'accent du Mexique. Et bien sûr, je parlais beaucoup de cette super expérience. Puis j'ai dû annoncer à mes parents et à ma famille que je partais habiter au Mexique. Au début, c'était un peu difficile. Pour mes parents, pas parce que j'allais habiter à l'étranger, je pense qu'ils le savaient. Le problème, c'était surtout que le Mexique est très loin de la France. Il faut prendre un vol qui dure 11 heures pour aller jusqu'au Mexique et c'est assez cher. Mais ils ont vu que j'étais très motivé et que je voulais absolument habiter là-bas. Ils ont accepté et m'ont dit qu'ils viendraient me voir de temps en temps avec ma sœur, mon beau-frère et mes neveux. Par la suite, je suis revenu au Mexique. J'ai vraiment suivi mes instincts et mon envie d'habiter là-bas. J'ai adoré mon retour car je retrouvais certains de mes amis et même je m'en suis fait de nouveaux. J'ai commencé à habiter en colocation, c'est-à-dire j'habitais avec d'autres personnes, certains étaient étrangers et d'autres étaient mexicains. On s'entendait vraiment bien et c'était incroyable parce que mes colocataires, on peut dire coloc en français, étaient sympas, très sympas. On continuait à faire la fête et la vie était vraiment incroyable. Comme on venait de différentes parties du monde, on rencontrait beaucoup de monde, on s'amusait. Parfois, on organisait des soirées, des anniversaires, des événements. C'est aussi à cette période que j'ai commencé à travailler et à donner des cours de français. Grâce à cela, je pouvais vivre et payer mon loyer. La vie en colocation n'était pas une nouvelle chose, mais j'adorais particulièrement vivre en coloc au Mexique. Parce qu'il y avait que très peu de disputes. On arrivait à vivre ensemble, même si on était différents et que l'on avait tous des loisirs, des cultures et parfois même des langues différentes. Quelques mois après être revenu, j'ai rencontré ma copine, Brenda. Elle était avec des amis et fêtait l'anniversaire d'une d'entre elles. Et le plus amusant, c'est que moi, c'était mon anniversaire. On était dans un bar qui s'appelle le Pata Negra. Un ami à moi a voulu aller parler à Brenda et ses amis. Il a parlé à une de ses amies et moi directement, j'ai voulu parler à Brenda. On s'est bien entendu, on s'est embrassé et je lui ai donné mon numéro. On a commencé à s'envoyer des messages et à se voir. On allait au cinéma pour notre premier rendez-vous et on a vu un film français qui s'appelle Grave. On a commencé à sortir ensemble. On se voyait souvent pour sortir, aller dans les bars, se promener. Puis j'ai invité Brenda à connaître ma famille en France. On est allé en France pour Noël. Elle a connu pour la première fois les longs repas qui durent des heures, l'ouverture des cadeaux à minuit et les habitudes françaises de préparer de grands festins pour fêter Noël. Pour continuer, au sujet de mon expatriation pendant cette phase, j'ai continué à adorer le Mexique et à découvrir de nouvelles choses comme les repas dans la famille de ma copine, les grands anniversaires et mariages dans des grandes familles avec beaucoup plus nombreux qu'en France, avec beaucoup plus de bruit, de chants, de musique et de danse. Pendant ce temps, j'ai continué à prendre de l'expérience dans les cours de français et j'ai même commencé à organiser des événements. Les premiers événements avaient pour but de parler français et de faire se rencontrer les personnes qui aiment la culture française ainsi que les francophones. Avec Brenda, on a créé notre projet Voilà Mérico et c'était incroyable. Les premiers événements étaient vraiment une révélation pour moi. J'adorais partager ça avec les gens passionnés par le français. C'est comme ça que l'on a connu aussi beaucoup de personnes qui sont encore aujourd'hui nos amis. J'ai commencé à m'habituer à donner des cours de français et à me rendre compte que j'adorais enseigner. Je voyageais de moins en moins, mais j'adorais ma vie à Mexico City. Je continue à habiter avec mes colocataires, la vie quotidienne au Mexique était très conviviale, je rencontrais beaucoup de monde et je gardais mes amis et les années passèrent. Puis j'ai décidé d'habiter avec Brenda, on a commencé à vivre ensemble. J'ai connu de plus en plus la famille de Brenda, j'ai goûté la première fois le mole verde. Je donnais mes cours de manière régulière, je pouvais moins sortir mais j'adorais ma vie au Mexique. Quand on a emménagé ensemble, on a dû acheter des meubles et organiser notre nouvel appartement. C'était parfois compliqué, mais aussi amusant, parce qu'on découvrait nos goûts et nos habitudes. Petit à petit, on a créé un vrai chez nous, un endroit où je me sentais bien. Je continuais à découvrir la culture mexicaine, les fêtes de famille, les plats typiques et même les petites traditions du quotidien. Tout était nouveau pour moi, mais je m'adaptais de plus en plus. Avec Brenda, on partageait des moments simples comme cuisiner, aller au marché ou se promener dans la ville.
C'était une nouvelle étape de ma vie pleine de découvertes et de changements positifs. Dans l'expatriation, tout n'est pas idéal. Parfois, on rencontre des problèmes que l'on n'aurait pas eu si on était resté dans notre pays. Habiter dans un pays, c'est difficile. C'est pour ça que je vais maintenant parler des difficultés que j'ai rencontrées lorsque j'ai décidé d'habiter au Mexique. La première difficulté était pour trouver un travail. Ce n'était pas facile de trouver un travail en étant étranger. Je n'avais pas d'expérience, car je suis parti juste après mes études. J'ai commencé à donner des cours de français et j'ai vu que j'adorais enseigner. C'est comme ça que j'ai créé Voilà Mexico. Avec Brenda, on a commencé à organiser aussi des événements. Il m'a fallu du temps pour réussir ce que je voulais. Ce n'est pas toujours facile. Deuxième difficulté pour trouver un logement. Avec Brenda, on avait décidé d'habiter ensemble, mais ce n'est pas facile car je n'avais pas de garant. Un garant, c'est une personne qui donne sa parole que tu vas respecter ton contrat. Heureusement, Brenda avait sa grand-mère qui nous a aidés. J'ai eu aussi des difficultés pour ouvrir un compte car ce n'est pas facile. Mais heureusement, tout s'est finalement bien passé car une amie m'a beaucoup conseillé pour trouver une banque qui pouvait m'accepter. Une autre difficulté, c'était la distance avec ma famille. Ils étaient dans mon pays, loin de moi. Parfois, je me sentais seul. Les fêtes de Noël ou les anniversaires étaient difficiles parce que je n'étais pas avec eux. Mais grâce aux appels vidéo et aux messages, je gardais toujours le contact. Enfin, il y avait la barrière de la langue. Même si j'avais pris l'espagnol, il m'arrivait souvent de ne pas tout comprendre, surtout les expressions locales, ou que les gens parlaient très vite. Ça me mettait parfois dans des situations gênantes. Mais petit à petit, j'ai progressé et je me suis senti plus à l'aise. Enfin, une autre difficulté importante était de m'habituer aux différences culturelles. Par exemple, au Mexique, les horaires sont très différents de ceux dans mon pays. Les repas sont beaucoup plus tard. Et souvent, les fêtes commencent la nuit et durent jusqu'au matin. Au début, j'étais fatigué, mais petit à petit, je me suis adapté. Il y avait aussi les habitudes de politesse. Au Mexique, les gens sont très chaleureux. On dit bonjour avec une accolade, même quand on ne connaît pas bien la personne. Parfois, c'était nouveau. Moi, j'ai trouvé ça très agréable. Parfois, je ne comprenais pas certaines traditions ou façons de penser, mais j'apprenais chaque jour. Ces différences me faisaient réfléchir et m'ont aidé à mieux comprendre une autre culture. Heureusement, il y a aussi beaucoup de moments merveilleux. Le Mexique est un pays magnifique. J'ai voyagé dans plusieurs régions. J'ai vu la mer des Caraïbes avec son eau turquoise. J'ai vu les montagnes, les plages, les pyramides. J'ai visité les villes coloniales des pueblos mágicos avec des rues pavées et des églises splendides. J'ai aussi découvert les fêtes mexicaines. La fête des morts ou Dia de Muertos m'a beaucoup impressionné. Au début, je ne comprenais pas pourquoi les gens faisaient des hôtels, mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est une manière de se souvenir des proches avec joie et respect. Et puis, il y a la musique, la guitare, le mariachi, les chansons populaires, c'est une ambiance unique. J'ai également appris une autre façon de vivre, plus simple, plus chaleureuse. J'ai aussi appris sur moi-même. Être expatrié, c'est aussi une expérience intérieure. On découvre ses limites, on apprend la tolérance, on devient plus ouvert. Et puis, j'ai appris que le monde est grand, mais que les gens se ressemblent beaucoup. Au Mexique, comme dans mon pays, les gens travaillent, rient, aiment, rêvent. Les différences existent, mais il y a aussi beaucoup de choses en commun. Alors maintenant, je vous ai fait une petite liste des belles découvertes que j'ai fait au Mexique. D'abord, la richesse culturelle. Quand je suis arrivé au Mexique, j'ai découvert un monde totalement différent. Très vite, j'ai remarqué que les traditions et les fêtes occupent une place très importante dans la vie des gens. Chaque mois, il y a des célébrations, les fêtes religieuses, les fêtes nationales, ou même les fêtes locales d'un quartier ou d'un village. Au début, je ne comprenais pas le sens de ces traditions, mais j'étais impressionné par les couleurs, la musique et l'énergie des gens. Par exemple, pour Dia de los Muertos, la fête des morts, j'ai découvert les hôtels avec des bougies, des fleurs et des photos. C'est une nouvelle façon de voir la mort, plus positive, plus spirituelle. Mais ce n'est pas seulement dans les grandes fêtes, même dans la vie de tous les jours. La culture mexicaine m'a appris une autre manière de partager, recevoir et de célébrer. On passe plus de temps ensemble, on prend le temps de parler, de rire, de manger en famille. Le rapport au temps est aussi différent, moins pressé, plus détendu, plus lié à la communauté. Cette richesse culturelle m'a ouvert les yeux sur une autre façon de vivre. Pour le deuxième aspect, j'ai pensé à la gastronomie.
Et oui, un autre aspect très important pour mon expatriation au Mexique, c'est bien sur la gastronomie. La nourriture est partout dans la rue, sur les marchés, dans les petits restaurants. Elle fait partie de la vie quotidienne. Au début, j'étais surpris par les saveurs parce que je ne connaissais pas beaucoup d'ingrédients comme le maïs bleu, le piment ou certaines herbes locales. J'ai goûté des plats typiques que je n'aurais jamais connus en France, le tacos al pastor, les tamales, le mole, las aguas frescas. Petit à petit, j'ai compris que manger ici n'est pas seulement une question d'alimentation, mais un moment de convivialité, de partage. On mange souvent plus tard que chez nous. On aime manger debout dans la rue et devant les stands. On prend moins le temps de manger, de déguster. Parfois, les portions sont très grandes et au début, j'avais du mal à finir mon assiette. Mais j'ai appris à apprécier cette abondance et surtout la générosité qui se cache derrière chaque repas. La gastronomie mexicaine m'a vraiment transformé car elle a changé ma manière de manger. Surtout par exemple pour le petit déjeuner. En France, je n'aimais pas déjeuner car on mange des céréales, du Nutella, de la confiture. Un déjeuner plutôt sucré alors qu'au Mexique, j'adore déjeuner. Comme le déjeuner est plutôt salé avec les chilaquiles, les tamales ou même les quesadillas, j'adore déjeuner. Le troisième aspect que j'ai bien aimé du Mexique, c'est la rencontre humaine. Et oui, pendant ces 10 années, ce qui m'a beaucoup marqué, ce sont les rencontres humaines. Dès le début, j'ai reçu un accueil chaleureux. Même si je ne parlais pas bien espagnol, les gens m'ont aidé, ils m'ont expliqué, ils m'ont invité à partager un café ou un repas. Cela m'a beaucoup touché parce que je venais d'un autre pays et pourtant je me sentais accepté. J'ai aussi rencontré d'autres expatriés qui vivaient des expériences similaires. Avec eux, j'ai partagé mes doutes, mes découvertes, mes joies. Ensemble, on formait une petite famille, loin de nos familles. Mais ce sont surtout les amitiés locales qui m'ont changé la vie. J'ai appris une autre façon d'être ami, plus simple, plus directe, plus intense. La solidarité est très forte. Si tu as un problème, il y a toujours quelqu'un pour t'aider. Ces rencontres m'ont ouvert l'esprit et m'ont appris à voir le monde avec plus de tolérance et de curiosité. J'ai aussi apprécié beaucoup les paysages et la nature. Et oui, c'est un autre trésor du Mexique, ce sont les paysages. J'ai eu la chance de voyager dans plusieurs régions et chaque endroit est différent, unique. Les plages de sable blanc dans le sud, les montagnes impressionnantes au centre, les jungles avec leur biodiversité incroyable ou encore les petits villages colorés dans les vallées. En France, nous avons de très beaux paysages aussi. Mais ici, j'ai ressenti quelque chose de différent, une nature plus sauvage, plus grande. Je me souviens d'un voyage dans un pueblo mágico. J'ai aussi eu des expériences que je n'aurais jamais imaginées. Nager dans un cénote, marcher dans la jungle, voir des volcans actifs. Ces paysages m'ont appris à être humble et à admirer la beauté de la nature. Un autre aspect qui est important pour moi, la langue et la communication. Vivre dans un autre pays, c'est aussi apprendre une nouvelle langue. Au début, c'était difficile car je ne comprenais pas tout. Les gens parlaient vite, avaient des expressions locales que je ne connaissais pas. Mais petit à petit, j'ai appris et je dois dire que c'est aussi amusant parce que certaines expressions mexicaines n'existent pas du tout en français et elles ouvrent un nouvel imaginaire. J'ai découvert que la langue n'est pas seulement un outil pour communiquer, mais aussi une manière de penser et de sentir. Parfois, je faisais des erreurs et tout le monde riait, mais c'était toujours bienveillant. J'ai aussi appris à mélanger un peu le français et l'espagnol avec mes amis, ce qui crée un langage spécial rempli d'humour et de créativité. Aujourd'hui, je parle espagnol presque tous les jours, même tous les jours, et c'est devenu une partie de moi. La langue m'a permis de m'intégrer, de comprendre les blagues et de participer vraiment à la vie locale. Un autre aspect important pour moi, c'est la transformation personnelle. Et oui, depuis que je suis au Mexique, la plus grande richesse de ces 10 années, c'est ma transformation à moi. Quand on vit loin de son pays, de sa culture, de sa famille, on apprend à se réinventer. J'ai appris à être plus flexible, à accepter que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. J'ai appris la patience, surtout quand je ne comprenais pas la langue ou les règles. J'ai appris aussi à être plus ouvert, à ne pas juger trop vite, à essayer de comprendre avant de critiquer. Être expatrié, c'est une école de la vie. On découvre un autre pays, mais surtout on découvre soi-même. Aujourd'hui, je peux dire que le Mexique m'a changé. Je suis devenu une personne plus tolérante, plus curieuse et peut-être plus riche intérieurement. Ces 10 années resteront toujours une partie pour moi importante et je suis très reconnaissant d'avoir vécu cette aventure. En février, j'ai fêté mes 10 ans au Mexique. Quand je regarde en arrière, je me rends compte
du chemin parcouru. Au début, tout était nouveau, parfois difficile, et souvent je ne savais pas comment réagir. Mais avec le temps, chaque difficulté est devenue une leçon. Chaque moment compliqué m'a permis d'apprendre quelque chose. J'ai appris à être patient, à attendre, à comprendre que les choses ne se passent pas toujours comme on le veut. J'ai appris à demander de l'aide, même si ce n'est pas toujours facile pour moi au début. J'ai aussi appris à ne pas avoir peur de me tromper. Quand on vit dans un autre pays, on fait des erreurs. On ne comprend pas toujours la langue. On ne connaît pas toujours les coutumes. On fait parfois des maladresses. Mais petit à petit, j'ai compris que se tromper, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est comme ça que l'on apprend. Les difficultés se sont transformées en expériences et ces expériences sont devenues une force. Grâce à elles, je suis plus indépendant, plus sûr de moi et aussi plus ouvert aux autres. En 10 ans, j'ai découvert beaucoup de choses sur la culture mexicaine. J'ai appris à vivre dans un rythme de vie différent, plus chaleureux, plus convivial. Ici, on prend le temps de partager, de parler, de rire ensemble. J'ai découvert l'importance de la famille, le rôle central qu'elle joue dans la vie quotidienne. Au Mexique, la famille est toujours là pour soutenir, pour accompagner. J'ai eu la chance d'en faire partie grâce à Brenda et à ses proches. J'ai aussi appris les petites choses, aller au marché, goûter de nouveaux plats, écouter de la musique dans la rue, célébrer une fête traditionnelle. J'ai découvert une richesse culturelle incroyable, les couleurs, les traditions, les saveurs. Tout cela a élargi ma vision du monde. Et puis, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Vivre loin de ma famille et de mon pays m'a obligé à grandir, à réfléchir différemment, à m'adapter. J'ai compris que l'expatriation n'est pas seulement un voyage dans un autre pays, c'est aussi un voyage intérieur. On apprend mieux à se connaître, à savoir ce qui est vraiment important pour nous, à trouver notre équilibre. Aujourd'hui, je peux dire que le Mexique n'est pas seulement un pays étranger pour moi, c'est devenu ma deuxième maison. Un endroit où j'ai construit une nouvelle vie, remplie de souvenirs, de rencontres, d'expériences qui m'ont marqué pour toujours. Maintenant, j'ai ma copine, mon chien et tous mes amis ici au Mexique, pour la plupart. Aujourd'hui, après 10 ans, je peux dire que le Mexique est devenu ma maison. Quand je pense à tout ce que j'ai vécu ici, je ressens beaucoup de gratitude. Ce pays m'a tellement donné, des amis précieux, une copine qui partage ma vie, une nouvelle famille de cœur qui m'a accueilli comme si j'étais l'un des leurs. J'ai construit des souvenirs inoubliables, parfois simples, parfois extraordinaires, mais toujours remplis d'émotions. Bien sûr, tout n'a pas toujours été facile. Il y a des moments de doute, de solitude, de difficultés administratives ou professionnelles. Mais avec du recul, je vois que chaque étape, même compliquée, m'a appris quelque chose. Ces expériences m'ont permis de grandir, de devenir plus fort, plus ouvert et aussi plus confiant dans mes choix. Aujourd'hui, je suis fier de mon parcours et heureux de cette aventure que je continue à vivre chaque jour. Et vous, est-ce que vous aimeriez vivre à l'étranger? Est-ce que vous imaginez un jour découvrir une autre culture, apprendre une nouvelle langue, vous adapter à un autre mode de vie? C'est une expérience unique, parfois difficile, mais surtout incroyablement enrichissante. Vivre ailleurs, c'est un défi, mais c'est aussi une chance, la chance de voir le monde avec d'autres yeux, de comprendre que chaque pays a sa richesse, que chaque rencontre peut changer notre vision de la vie. Alors, si un jour vous avez l'opportunité de voyager, d'étudier ou de travailler dans un autre pays, je vous encourage vraiment à la saisir. Même si ça ne dure que quelques mois seulement, vous en reviendrez changé, avec de nouvelles idées, de nouvelles forces et surtout de très beaux souvenirs. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que mon histoire vous a intéressé et surtout qu'elle vous a inspiré. Mon objectif en partageant mon expérience, ce n'est pas seulement de raconter ma vie, mais aussi de vous montrer que tout est possible, même quand ça paraît compliqué. Et j'espère aussi que cela vous donne envie de continuer à apprendre le français, à progresser chaque jour et peut-être un jour à découvrir de nouveaux horizons. À bientôt et merci encore d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous laisse avec les questions de compréhension orale. À bientôt. Question numéro 1. Comment s'appelle ma copine? ¿Es Alicia? ¿Es Brenda? ¿Es María? ¿O es Fernanda? Question numéro 2. Quelle mer j'ai vue? La mer Méditerranée, la mer des Caraïbes, l'océan Pacifique
ou la mer Noire? Question numéro 3. Quel paysage je mentionne? Est-ce que c'est les glaciers et les fjords, les montagnes, les volcans et les pyramides, les déserts de sable et les oasis ou les forêts tropicales d'Afrique? Question numéro 4. Qu'est-ce que je décris quand je parle de Pueblo Mágico? Est-ce que c'est les gratte-ciels, les rues pavées et leurs églises splendides? Ou est-ce que c'est les plages de sable blanc? Ou est-ce que c'est les centres commerciaux modernes? Quelle fête mexicaine m'a particulièrement impressionné? La fête de l'indépendance, la fête de la musique, El Día de los Muertos ou la fête des morts, au Noël? Question numéro 6. Que représente cette fête? Décorer sa maison, se souvenir des proches avec joie et respect, faire plaisir aux touristes ou préparer des offrandes pour les dieux? Question numéro 7. Quels éléments de la culture musicale je mentionne? Est-ce que c'est la música de banda? Est-ce que c'est la guitare, le mariachi et les chansons populaires? Est-ce que c'est le tango et la cumbia? Ou est-ce que c'est le jazz et le rock? Question numéro 8. Quelle autre façon de vivre j'ai découvert? Plus moderne et rapide, plus simple et plus chaleureuse, plus technologique et isolée, plus stricte et disciplinée. Qu'ai-je découvert sur moi-même en tant qu'expatrié? Que je cuisine mieux, je suis devenu plus riche, j'ai appris la tolérance et l'ouverture, ou j'ai oublié ma langue maternelle. Quelle conclusion est-ce que je tire sur les gens dans le monde entier? Ils sont différents et ne se comprennent pas, ils se ressemblent beaucoup malgré les différences, ils vivent tous de la même manière, ils ne partagent rien en commun.